m'appelle Michèle Ouani Ologoudou, je suis styliste modéliste et je suis promotrice culturelle béninoise. Depuis 7-8 ans maintenant, j'ai organisé un festival qui s'appelle Modis Art à Cotonou, que j'ai exporté, je dirais, de Cotonou à Paris en 2016. Un succès, je dois dire, puisque c'est ce qui nous a permis de présenter une partie de ce festival à Hong Kong. Modis Art, c'est quoi? C'est la mode, la musique et les arts plastiques réunis en 3 lieux, en 3 temps, pour faire découvrir un peu la ville. Le but, c'est vraiment cette promotion culturelle assez enrichissante et de base, avec à la fois des Béninois et à la fois des artistes africains de l'étranger ou même d'Afrique, enfin peu importe, pourvu que ce soit vraiment de la mise en avant de la culture africaine de manière générale. Après l'exposition de Hong Kong, qui s'est fait, en fait, c'est le off de la World Culture Festival, voilà, je retrouve mes mots. Suite à cela, on m'a demandé en fait de présenter un projet qui me tenait à cœur, dont je dirais mes intimes, enfin les personnes qui me connaissent, savent à quel point j'aime la culture de chez moi, à quel point je la sais dense, et donc impossible d'en parler en une seule fois, en 1 minute. Donc pour moi, le plus simple, c'était, venant du vêtement, du textile, c'était de trouver un peu le juste milieu entre ce que j'aime, la matière, et l'histoire. Donc du coup, c'est comme ça que sont nés en fait ces costumes d'Amazon pour parler de mon Dahomey que moi j'ai pu lire, que j'ai pu découvrir à travers mes grands-parents, la famille, etc. Et donc c'est ce que j'ai présenté à Hong Kong, donc la partie Béanzin, qui est le dernier roi du Dahomey à avoir le plus résisté en fait à l'invasion coloniale. Donc c'est ce qui a été présenté à Hong Kong en 2007. Suite à cela, mon pays, ils ont demandé à ce que ces Amazones reviennent à la maison. C'était évident pour moi qu'un jour, elles reviendraient à la maison. À quel moment, je ne savais pas exactement, parce que pour moi, c'est plutôt un travail, comme je disais, personnel, de recherche. Je voulais me rapprocher le plus possible de ce qu'elles auraient pu porter à tel moment de l'histoire, au moment de la Première Guerre, au moment de la victoire, au moment de la... C'est vraiment de l'initiation en fait culturelle et historique. Les gens ont été curieusement curieux, intéressés, intrigués. Ils sont allés faire le vêtement et heureusement que nous avons anticipé ce mouvement de curiosité parce que nous avons installé autour de chaque Amazon des box parce que les gens voulaient toucher. Ils voulaient lire, ils voulaient retracer l'histoire. Les historiens sont venus en me disant « là, c'est peut-être vrai ». C'était bon d'avoir eu des imperfections parce que l'histoire a été touchée. Le vêtement a pu raconter au moins l'histoire de façon plus ou moins correcte. Bien sûr, il y aura des imperfections, bien sûr, il y a ma touche artistique, mais au moins l'histoire était là et les gens sont venus. L'exposition devait se dérouler du 1er au 8 août. Eh bien, elle a duré jusqu'au 12 août. Et aujourd'hui encore, les gens envoient des messages. Quand est-ce que l'exposition va revenir? Quand est-ce que? Et ça, c'est le vrai succès, en fait. C'est vraiment dense parce que tout était, comment dirais-je, limite comme un défilé de mode, comme une collection. Tout était vraiment bien millimétré, bien compartimenté. Les corps de métier étaient bien distincts. Visuellement, on reconnaissait vraiment une fusilière d'une chasseresse. Enfin, tout était vraiment très, très bien structuré, jusque dans le détail du vêtement. Ce qui est dommage, c'est que dans les livres d'histoire qu'on peut avoir, ou même les livres d'historiens qui ont pu parler du sujet, ne s'attardent pas sur le vêtement. Donc, on a vraiment des brides d'informations sur les vêtements. Donc pour moi, c'était très difficile de repartir des circonstances de l'époque, de faire des recherches textiles sur cette époque-là pour avoir une certaine cohérence avec le vêtement, mais aussi au niveau des couleurs. Lorsqu'un écrivain parle du bleu indigo, à telle époque, non, à telle époque, l'indigo n'était peut-être pas en Europe, mais peut-être effectivement qu'il existait déjà en Afrique. Enfin, il y a vraiment, c'est un travail de recherche qui est hyper passionnant, hyper dense, parce qu'en quittant notre histoire, c'est finalement l'histoire de l'Afrique qu'on arrive à développer. Et enfin, j'ai pas fini, hein. Les Amazones, j'ai pas fini d'en parler parce que réellement, il y a eu 5 corps de métier.
Et là, moi, je n'ai présenté que 2 corps de métier à Cotonou et j'ai présenté Béhanzin parce que Béhanzin, je l'ai présenté à Hong Kong et à Cotonou. Parce que Hong Kong, pourquoi? Parce que des étrangers, quand je dis étrangers, c'est vraiment loin de nous, géographiquement, etc., voulaient connaître le Dahomey, voulaient connaître le Bénin. Pour moi, il fallait présenter le meilleur profil. Il est hors de question de présenter une Afrique voilà, souffrante et misérable, etc. Donc, Béhanzin, pour mon Bénin, est le roi qui a dit non. Il s'est rendu compte de tout ce qui se passait. Il a essayé déjà sur place de mobiliser les gens, de mobiliser les autres royaumes pour dire « ben non, en fait, le problème est beaucoup plus grand que ça nous dépasse. Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. » C'est cette mentalité que j'ai voulu présenter pour la première fois à Hong Kong et c'est très bien passé. On a dit ah mais en fait c'est bien parce qu'on pensait que non, finalement c'est ça. La suite c'est de développer encore, c'est de faire le reste des corps de métier qui existent, c'est de pouvoir les montrer encore à Cotonou, dans le reste du Bénin, ça c'est la suite. Et bien évidemment d'autres projets sont prévus sur d'autres capitales européennes et internationales. De continuer à garder la foi et la passion. Je pense qu'avec ces 2 éléments, je peux ouvrir toutes les portes. Et on entendra parler du Bénin et de ses Amazones dahoméennes.